Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce samedi 11 octobre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction l'hippodrome de Caen. Pour ce nouveau quintet, réunion 1, course 4, un très beau quintet, une magnifique réunion. Si vous avez la possibilité, rendez-vous sur l'hippodrome parce que ça va vraiment être un beau spectacle avec des animations. Donc profitez-en, allez passer un bon moment sur le champ de course, les amis, pourquoi pas. Bon, j'ai regardé le lot, on va peut-être tous s'accorder à dire qu'il y a 8-9 chevaux qui vont courir avec des ambitions. Et donc, vous savez, hein, moi j'en donne que 6, il faut faire des choix, c'est pas évident. J'ai quelques regrets avec quelques concurrents que je ne peux pas mettre, mais je vais vous expliquer mon analyse. C'est parti. Bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne Les Turfistes Gagnants. Abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous donne pour tous les quintés au trot mes 6 chevaux préférés. Je vous explique mes choix. On est là pour s'aider, s'entraider, ne pas se prendre la tête, parler de notre passion. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de ce quintet. Si vous avez des informations, des convictions, si vous avez quelque chose à dire, eh bien, on compte sur vous, hein, les amis. On est là. Voilà, pour échanger, dites-nous en commentaire. Par exemple, votre favori. Je compte sur vous car moi, mon favori, eh bien, ça ne sera pas le favori de tout le monde. C'est un cheval qui est en forme, ça c'est sûr et certain. C'est un cheval qui adore l'hippodrome de Caen parce qu'il est venu une fois, une victoire. C'est certainement pas le meilleur du lot, ça j'en suis bien conscient. C'est pas le cheval qui peut aller tête et corde et contrer toutes les attaques. Par contre, c'est un cheval qui va savoir se faufiler, suivre les bons dos et tracer une belle ligne droite pendant que certains concurrents se seront battus pendant le parcours. Lui aura eu un magnifique parcours donné par Guillaume Martin. Je parle de ce numéro 4, Jojo Toons, les amis. Pourquoi pas Jojo Toons? Il y aura une cote autour des 10 contre 1. Et j'ai l'impression que c'est peut-être le jeu à faire dans ce quintet, le 4 Jojo Toons placé. Pourquoi pas, hein. D'ailleurs, vous le savez, vous pouvez le jouer gratuitement avec les 110 € offerts que vous avez grâce à The Turf. Si vous ouvrez un compte, vous avez le lien qui est sous la vidéo en seulement 2 minutes. Nom, prénom, adresse mail. Vous allez voir, c'est hyper simple le formulaire. Vous créez un compte The Turf. À la toute fin, vous n'oubliez pas le code promo TURFISTYT. Ça, c'est pour que je puisse vous reconnaître. Et votre premier dépôt est doublé. Donc, si vous mettez 20, vous aurez 40. Et si vous mettez 100, vous aurez 200 plus 10 € encore si vous n'avez pas oublié le code promo TURFISTYT. Je compte sur vous, The Turf. C'est la meilleure plateforme, c'est mon partenaire. On gagne quand on est dans les 4 premiers. Vous avez jusqu'à 110 € offerts, donc profitez-en, ça vaut vraiment le coup. Et je vous fais des jeux concours, les amis, sur cette chaîne. On en fera un d'ailleurs dans cette vidéo, alors soyez vigilants, attentifs jusqu'au bout. Bah oui, le 4 Jojo Toons, peut-être que vous vous en souvenez, on avait touché un beau quintet dans le désordre du côté de Cran. C'était le 8 septembre 2025. Hadès de Liton s'imposait, un cheval qui enchaîne les victoires, et Jojo Toons, avec le petit parcours dans un très bon lot, avait fini très fort pour s'adjuger une facile seconde place. Et oui, j'avais vu qu'avant ça, à Montier-en-Der, il avait vraiment une course gagnée très facilement. Bon, Guillaume Martin le connaît, ils reviennent sur un hippodrome où ensemble ils se sont imposés pour l'unique tentative sur cet anneau. Alors voilà, avec le bon parcours donné par Guillaume Martin qui vient il y a quelques jours d'être papa, il pourrait se faire un joli cadeau dans ce quintet. L'opposition, les amis. L'opposition, ça sera pour moi le 11 Helios Gemma. La dernière fois, peut-être un peu décevant au classement, il me semble que je ne l'avais pas mis dans ma sélection parce que j'avais un petit peu peur, alors qu'il était dans les favoris, je ne l'avais pas mis parce que j'avais peur de la courte distance et j'ai eu raison parce que bien qu'il ait explosé son record personnel, il n'a pas pu suivre dans la course, ça allait trop vite, pour autant il n'a pas fini, fatigué d'après son driver. C'était Franck Nivard, il me semble. Alors Helios Gemma, lui, il est capable d'aller devant. Il est capable d'enrouler de loin. D'ailleurs, il a déjà gagné sur cet hippodrome également, 2 fois sur 3, il me semble. Donc voilà, il peut aller devant. Il aime l'hippodrome de Caen. Le petit truc, c'est que Sébastien Ernaud ne le connaît pas. Mais bon, doit-on vraiment
Avoir peur de cela, je ne pense pas. C'est un cheval plutôt régulier, plutôt fiable depuis le début de sa carrière. J'ai juste un petit peu peur qu'on se batte peut-être avec d'autres chevaux tels que le 9 Joker de Choiseul, tel que le 5 Javadanama, tel que le 6 Jane Mab, et que ça puisse nous coûter la victoire dans la phase finale. Bon, si le vrai Helios Gemma fait sa course ce 11, pour moi il ne sort pas des 4 premiers, et vous l'aurez compris, je suis plutôt confiant parce que je l'ai placé en 2e position. Une course rythmée, voilà, il va falloir jauger hein, pour les drivers, il ne va pas falloir faire trop fort, mais si ce 9 Joker de Choiseul a un parcours limpide, il va encore une fois terminer à l'arrivée. Le vrai Joker de Choiseul devrait être écrasé d'argent, favori et gagné de quelques longueurs. Pour autant, je demande encore un peu à voir. Il ne m'a pas non plus séduit la dernière fois du côté de Châteaubriand. J'ai même senti un Éric Raffin qui devait faire hyper attention dans les derniers mètres parce qu'on n'était pas très carré d'allure. Est-ce que c'était la fameuse seconde course après une longue absence? Peut-être que c'était ça et qu'aujourd'hui on sera monté en condition et qu'on va vraiment donner sa pleine mesure. En tout cas, Anthony Barrier connaît le cheval. C'est un magnifique engagement, le vrai Joker de Choiseul. Voilà, on serait tout de même déçu de ne pas le voir à l'arrivée de ce quintet parce qu'il a quand même montré de sacrés trucs l'année dernière. Et avec les quelques interruptions de carrière qu'il a eues, eh bien, il doit être légèrement en retard de gain. C'est ce que je pense. On aime la corde à droite, on aime Caen, on aime être déféré des antérieurs et donc, le 9 Joker de Choiseul doit faire l'arrivée lui aussi. En 4e position, j'ai mis le 6 Jane Mab qui vient de très bien soutenir son effort du côté de Cabourg. Alors aujourd'hui, on a mis Johan Le Bourgeois aux manettes. Va-t-on aller devant? Est-ce que c'est vraiment l'ambition dans une course où ça va rouler, où il y aura beaucoup d'attaques? Normalement, est-ce que c'est le bon choix d'aller devant et de contrer les attaques? Je pense que Johan Le Bourgeois, s'il veut faire l'arrivée, ne devra pas faire n'importe quoi, ne devra pas contrer toutes les attaques. Et donc, s'il laisse passer un ou deux chevaux, on peut se faire enfermer. Donc attention à tout ça, mais on est sûr de la forme et l'entraînement d'Alexandre Buisson est en forme. Alors on va faire confiance à cette candidature. Et puis je vais enchaîner rapidement avec le 8, JB du Fruitier, un véritable soldat qui est tout le temps à l'arrivée, tout le temps 3, 4, 5, 6e de toutes ses courses. Qu'est-ce qui peut lui arriver aujourd'hui? Pas grand-chose, je pense qu'il peut, encore une fois, être 5e. En tout cas, la dernière fois, je l'avais mis dans ma sélection 5e, il me semble. Il avait terminé 5e. Alors, je réédite ce choix en le plaçant 5e de ma sélection, seulement plaqué aujourd'hui. Ça devrait tout de même suffire pour arracher la 5e place et je vais compléter ma sélection, les amis. Je dois prendre un risque. Je voulais mettre le 16 Jack Strike parce que j'anticipe que Javadanama, le 5, qui sera très en vue, peut faire la faute à tout moment, même si sa musique ne le montre pas. Je vais tout de même me couvrir avec ce 5 Javadanama parce que la forme, elle est là en ce moment. On reste sur 3 succès avec beaucoup de facilité. Mais attention, je place si bas cette jument car elle est capable de faire la faute et peut-être qu'elle va faire la faute aujourd'hui dans une course qui va barder. J'attends de voir. Elle est venue une fois à Caen, elle est partie au galop, donc on ne peut pas trop la juger, mais je la place si bas pour cette raison, les amis. Est-ce que vous comprenez mon choix? Je récapitule ma sélection, mais avant, on fait un petit jeu concours, les amis. Je vous crédite vos comptes The Turf, les amis. Répondez à la question suivante. Donnez-moi 4 chevaux en commentaire. Il faut avoir les 3 premiers. Il faut avoir le tiercé, le trio en 4 chevaux. Je compte sur vous pour participer. Et tous les gagnants, n'oubliez pas de mettre votre identifiant The Turf. Je vous crédite de 10, 20 ou 30 euros lundi prochain en fonction du nombre de gagnants. Donc participez, ça ne mange pas de pain. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas de compte The Turf, les amis, ouvrez un compte avec le code promo TurfistYT, jusqu'à 110 euros offerts en 2 minutes. Tout est expliqué en commentaire, en description. Il y en a vraiment pour 2 minutes. Je compte sur vous. Je pars en tête avec le 4 Jojo Toons. Bah oui, je l'avais mis très haut dans le seul quintet sur herbe à Cran dans la finale du Trophée Vert. Il m'a donné raison, c'était la cote du tiercé. Alors je répète ce choix en le plaçant très haut. Ce n'est pas le meilleur du lot, mais en étant drivé aux petits oignons, il est capable de finir fort. Mais attention au 11, Helios Gemma annoncé presque à 100%. En tout cas,
sa dernière course lui aura permis de gagner en vitesse, en morale, parce qu'il n'avait jamais été drivé sur une aussi courte distance. Il revient sur un hippodrome qui lui plaît. Le 9 Joker de Choiseul, jugé sur ce qu'il a fait l'année dernière, doit être une priorité. J'ai pas beaucoup aimé sa dernière course, qui m'a laissé un peu sur ma faim. Son pilote aujourd'hui le connaît, on a désormais 2 courses de rentrée, c'est un très bel engagement, donc c'est très compliqué de faire sans bien évidemment. Et puis le 6, Jane Mab a très bien soutenu son effort récemment du côté de Cabourg. Le 8, JB du Fruitier avec David Thomas qui adore l'hippodrome de Caen, hein, ce David Thomas toujours redoutable. JB du Fruitier, c'est un véritable soldat, il fait toutes ses courses. Et je vais placer très bas le 5 Javadanama parce qu'on n'est pas à l'abri, attention, que cette jument fasse la faute durant le parcours. 4, 11, 9, 6, 8 et 5. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.